Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi midi. Alors le samedi midi sur cette chaîne, c'est consacré aux guidances à choix. Donc c'est-à-dire que nous voyons chaque semaine un thème bien particulier, une question bien particulière qui m'a été posée par la communauté et on va voir ensemble quels sont les messages que souhaite vous délivrer l'univers. Pour ce faire, vous devez choisir un des deux tas qui sont présents ici. Ce sera un petit peu le message de votre intuition. Voilà, c'est votre ressenti qui fait que vous allez choisir un des deux tas en tout cas. Et c'est ce tas qui correspondra à votre histoire. C'est votre choix en fait, tout simplement. Ok. Alors la question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui à travers cette guidance à choix, c'est la question suivante. Comment va évoluer cette relation ? Alors voilà, ça peut dépendre des personnes, c'est peut-être une relation que vous voulez débuter d'ici peu, une relation dans laquelle vous pouvez être, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez large, le scope est assez large, mais voilà, vous allez devoir déjà premièrement vous travailler. Alors pour ce faire, vous allez devoir choisir un des deux tas qui vous sont présentés actuellement. Pour ce faire, je vais vous laisser un tout petit peu de temps et on va se retrouver lors de vos guidances. C'est bon ? Vous avez fait votre choix ? C'est parti. Alors, si vous avez fait le choix du tas numéro 1, donc c'est-à-dire le choix du tarot du Light Seers, on va voir ensemble ce que l'univers souhaite vous communiquer concernant justement comment va évoluer cette relation. Alors, nous allons voir ensemble ce que l'univers souhaite vous transmettre comme message. On voit ici que cette relation, elle peut aboutir à quelque chose d'assez pérenne. Alors quelque chose qui peut durer assez longtemps, quelque chose qui va vous apporter une certaine forme d'abondance sentimentale. Alors oui, cette carte du 10 de Pentacle, généralement, elle représente l'abondance financière, l'abondance matérielle. Mais c'est une abondance aussi qui peut se traduire par justement avoir les bonnes personnes qui vous entoure, tout simplement. Et cette personne peut justement faire partie, une partie très intégrante de ce futur que vous imaginez depuis un certain temps. Ok. Alors. Oui, on sent que à terme, en tout cas dans un futur relativement proche, vous serez assez fier du chemin parcouru, vraiment, pour en arriver là où vous en êtes, enfin où vous en serez du coup. Peut-être que cette relation va évoluer grandement, si jamais vous n'êtes pas dans cette relation encore et que celle-ci est sur le point de se dessiner, vous aurez de la fierté vis-à-vis de ce que vous avez vécu, du chemin que vous avez eu jusqu'à présent, des embûches que vous avez pu avoir, de comment il a été difficile pour vous de mettre en place cette relation, alors autant en termes de relation, mais autant concernant le travail qui a été fait précédemment dans votre vie, pour en arriver justement là, d'un point de vue travail personnel vis-à-vis peut-être d'une certaine relation par le passé qui a pu justement vous affecter, qui a engendré une certaine forme de doute, de réflexion de votre côté. Le scope peut être relativement vaste. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un futur relativement proche, vous aurez un petit peu ce côté fierté de là où, d'être dans la posture dans laquelle vous êtes actuellement. Oups, désolé, il y a tellement de cartes qui voulaient sortir que malheureusement je ne serai pas en mesure d'en prendre une, donc je vais devoir les rebattre. Alors, ici on voit que oui, justement, la chose que vous serez fier, c'est parce que ce projet vous aurez, en fait cette relation vous la voyez un petit peu tel un projet, c'est comme ça que l'univers l'aborde. Alors c'est peut-être pas votre point de vue, mais plus celui de l'univers, celui-ci, c'est que c'est une relation qui a mis du temps. C'est une relation cependant où justement vous avez eu, vous comme l'autre partie, vraiment ce regard bienveillant sur cette relation. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu précipiter les choses, on a voulu bien mettre en place tout ce qu'il faut, respecter le processus en fait tout simplement. Et ce faisant, cette relation, elle va voir le jour d'une façon vraiment très saine. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sera basé sur des fondations qui ne sont pas très solides. Non, tout va être bien et on sent que chacune des parties impliquées dans cette relation va tout faire pour que cette relation puisse fonctionner correctement. C'est très bien, il y a une énergie très saine qui s'en dégage en tout cas.
Ici, on voit justement que vous travaillez conjointement avec cette personne. Autant celle-ci, si c'était une carte concernant vous-même, on aurait parlé de développement personnel. Autant là, on voit justement la bienveillance qui pouvait transparaître également dans la carte de l'impératrice. Donc cette bienveillance concernant cette relation. On voit que les deux parties vraiment se concentrent sur cette relation pour que celle-ci puisse mûrir en fait grandement. Vous êtes des personnes qui êtes au courant que c'est quelque chose sur lequel on travaille en fait une relation. C'est peut-être donné, c'est peut-être un cadeau que l'univers vous fait, que vous ayez rencontré cette personne. Cependant, ça implique des efforts, ça implique vraiment un travail constant, journalier en fait, pour que celle-ci puisse perdurer, qu'elle puisse juste fleurir en fait, tout simplement. Alors, ici on voit que néanmoins elle avancera, cette relation, elle avancera. Il y a ce côté où là on n'a pas de temps à perdre, j'ai l'impression. Autant vous accordez vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de temps, et c'est quand même quelque chose où vous prenez votre temps vis-à-vis de cette relation, mais celle-ci avance à un rythme assez effréné. C'est-à-dire que parfois, en tout cas dans un avenir assez moyen, long terme, vous verrez cette relation qui ne cesse d'évoluer et d'avancer en fait. C'est comme si elle avait un certain temps à rattraper. C'est un petit peu comme des personnes qui étaient faites pour se rencontrer, mais qui ont mis du temps à se rencontrer, qui se sont rencontrés un petit peu sur le tard. Et le truc, c'est que vous avez l'impression que cette relation, elle doit combler tout le temps qu'elle n'a pas existé au préalable, et que c'est un temps qui a été perdu plus ou moins. Alors c'est jamais perdu quelque chose, ça fait vous avez eu des expériences, etc. Mais c'est vrai que vous en voulez peut-être de ne pas avoir rencontré cette personne pendant si longtemps, que maintenant vous voulez que celle-ci puisse progresser pour arriver à un certain niveau vis-à-vis de votre âge, de votre avancée dans la vie, etc. Vous voulez que celle-ci puisse matcher tout cela, tout simplement. Je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes, je l'espère en tout cas. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette question. Alors on voit que justement cette relation, elle va évoluer d'une façon assez grandissante, dans le sens où il y a une certaine forme de renouveau qui est en train de s'opérer dans votre vie grâce à cette relation. On sent que ça vient un petit peu marquer la fin d'une période peut-être de vache maigre, une période de disette sentimentale, et que cette relation justement elle avance pour combler tout ça en fait. Voilà, cette disette sentimentale, elle va être comblée par justement cette abondance d'un point de vue humain également dans votre vie. Ouais, cette personne, elle va un petit peu vous apporter ce soleil que vous pouvez, dont vous avez besoin dans votre vie, et ça pourra bien sûr signifier que par sa présence, cette personne, elle apportera tellement de belles énergies que oui, vous sentirez que vous avez les bonnes personnes qui sont autour de vous, mais c'est également grâce à cette personne peut-être que d'autres projets verront le jour, parce que vous aurez regagné confiance en vous. Il y a de l'amour propre aussi qui sera gagné, je pense, pour certaines personnes. Ok. Alors, ici on voit justement que cette personne, elle vous apportera, cette relation entre guillemets, elle va tellement évoluer que elle va vous permettre, d'être fier du chemin parcouru, et fier d'être en capacité justement d'extraire du bonheur au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, chaque jour, en fait, tout simplement, vous arrivez à extraire, peut-être par l'intermédiaire de cette relation, par l'intermédiaire de cette personne, des moments de bonheur que, justement, vous n'auriez pas nécessairement connu de la même façon si vous ne l'aviez pas connu, cette personne. Ouais, c'est juste différent, mais c'est beau, en fait. Cette personne et cette relation vous apportent un petit peu cette dose quotidienne de joie. Ici, on voit que, il faudra néanmoins faire attention que, justement, vous ne vous laissiez pas tenter par des choses diverses, l'un et l'autre, en fait, tout simplement dans cette relation, dans l'évolution de celle-ci, en fait.
vis-à-vis des beaux projets que vous pouvez avoir. Peut-être que, justement, le beau projet, c'est cette relation, ce couple, etc., que vous voulez voir grandir et juste perdurer. Mais il y aura peut-être des embûches extérieures, des choses qui viendront un petit peu vous perturber, telles des tentations. Donc il faudra faire attention à limiter leur impact, justement, sur ce couple, sur ce beau projet que vous avez tous les deux en commun. Ici, on voit justement avec la carte du Hiérophante que la chose que vous travaillez conjointement avec cette personne pour que ce couple puisse mûrir, puisse grandir, c'est un petit peu revoir les stéréotypes d'un couple en fait qu'on a pu vous enseigner durant votre jeune âge. En fait, c'est des idées qui vous ont été octroyées par des personnes que vous considérez comme sages. Alors pour certaines personnes, ça va être des personnes comme vos parents, des gens qui ont eu une grande influence et qui ont un petit peu modelé votre façon de percevoir la réalité. Et c'est un petit peu de ça que vous allez vous décrocher l'un et l'autre afin de bâtir un couple, une relation qui vous sera propre à vous en fait. Voilà, qui ne répondra pas nécessairement à tous les critères de la société, mais plus vis-à-vis des attentes que vous, chacun des deux parties impliquées, puisse attendre d'une relation. Ici, on voit une fois de plus, une confirmation, c'est le même message qui est confirmé deux fois. C'est-à-dire ici, avec le chevalier d'épée, on voyait vraiment que vous avanciez, vous allez en tout cas avancer assez grandement, comme si vous rattrapiez du retard. Là, voilà, c'est quand même confirmé par la carte du chariot qui nous annonce en fait que vous avancez, sur votre chemin de vie correctement. Voilà, vous avancez sur votre chemin sentimental. Et c'est un petit peu la confirmation que c'est une relation qui est assez saine, mais qui avance relativement rapidement. Bien que vous n'avez pas nécessairement l'impression, parce que, comme j'ai pu vous le dire, vous avez l'impression d'avoir un retard à combler. Pour certaines personnes, on vous parle de rancune également. C'est un petit peu ça que vous voulez mettre fin. C'est un petit peu comme si cette relation, ce que vous êtes en train de vivre et l'évolution de cette relation va pouvoir mettre fin par en liant cette carte de la mort et donc du coup du renouveau. C'est un petit peu comme si les rancunes que vous aviez au sein de votre cœur, vraiment ce que vous aviez sur le cœur, cette rancune, elle va être évaporée justement grâce à cette personne, grâce à cette relation. C'est un petit peu la rancune que vous avez, que vous aviez du coup vis-à-vis de l'amour. Vous avez été déçu par le passé et c'est cette déception qui risque de prendre fin. Ici, on vous invite justement à cet instant de ralentissement. Oui, tout va vite, mais attention néanmoins à ne pas griller certaines étapes. Attention justement à, en allant trop vite, laisser des choses comme ces tentations un petit peu venir vous perturber, pendant que si vous ralentissez un petit peu le rythme, vous verrez ces choses arriver, donc vous arriverez à les contrecarrer. Et ici, on vous parle de grosse avancée karmique. Voilà, vous êtes en train d'avancer correctement grâce à justement, peut-être que cette relation, c'est un blocage karmique qui a été dissous. Ce blocage karmique n'existe plus grâce à cette relation, grâce à cette personne. Voilà, c'est ce renouveau qui est en train de s'opérer dans votre vie et qui fait que vous avancez correctement et c'est un petit peu, jusqu'à présent peut-être vous étiez en train d'avancer normalement et là il y a un gros bond qui a été fait vers l'avant grâce à cette relation, grâce à un travail qui a été fait également de votre côté, je pense, en amont. Mais c'est vrai que c'est cette relation, en tout cas, qui a permis vraiment ce côté, d'évaporer des choses comme des rancunes que vous aviez concernant l'amour. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tarot numéro 2, c'est-à-dire le tarot du bon karma. Alors nous allons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant cette question de comment va évoluer cette relation. Alors comment va évoluer ? Voilà, c'est ce qui vous attend en fait vis-à-vis de cette relation. Pour ce faire, nous allons commencer avec le tarot des Light Seers et nous continuerons avec le tarot du bon karma pour finir avec les oracles des météores. Alors,
Ici, on vous dit que justement, cette relation avoir besoin va avoir besoin, va nécessiter un petit peu de votre côté de la force. Vraiment, on sent que vous allez devoir faire preuve peut-être de pugnacité. Faire en sorte que celle-ci puisse avancer correctement. En fait, c'est un petit peu grâce à vous que cette relation avancera dans un premier temps. Alors ça dépend si vous êtes dans cette attente que cette relation puisse voir le jour, donc c'est-à-dire que vous avez déjà une personne en tête avec qui vous vous entendez bien, etc., et que vous avez ce désir de mettre en place cette relation. Voilà, ça nécessitera de votre côté de sortir un petit peu de votre zone de confort, de sortir de cette période où c'est un petit peu dans la passivité et prendre les choses en main, un petit peu, faire preuve de force. Alors c'est une force bienveillante, hein, c'est une force qui n'est pas... vous ne vous imposez pas, mais par contre vous agissez, hein. Votre cœur est un petit peu en porte-à-faux également, donc voilà, on sent que ça peut vous affecter parce que si cette relation n'est pas vouée à fonctionner, c'est vous qui en pâtirez également parce que votre cœur sera exposé. Cependant, si vous voulez que les choses avancent, il faudra néanmoins vraiment faire preuve de force. Si vous êtes déjà dans une relation, ça voudrait dire que si jamais cette relation nécessite... Si cette relation elle est un petit peu pour l'instant tremblante, il faudra que vous soyez un petit peu ce mât sur laquelle justement cette voilure peut tenir. Vraiment, vous avez besoin de faire preuve de force, d'avoir cette force en vous, et vous l'avez, c'est juste que vous ne la laissez pas un petit peu s'exprimer comme il faudrait peut-être. Ok. Ici, on vous parle que votre force vous permettra, la force dont vous ferez preuve, en fait, va vous permettre de prendre soin de cette relation. C'est grâce à cette force que vous arriverez justement à vraiment veiller sur ces dernières pour que celle-ci puisse voir le jour, pour que celle-ci puisse continuer à grandir. Oui. Ici, on vous parle que justement, avec la carte des amoureux, c'est généralement une carte qui nous parle certes d'amour, mais avant toute chose, excusez-moi, je perds un petit peu mes mots. Donc, avant de nous parler d'amour, cette carte nous parle de choix. Il y aura un choix à faire, un choix sentimental, un choix basé sur la passion. Donc voilà, c'est peut-être le choix de cette relation. Ou attention, peut-être que vous ne regardiez pas nécessairement dans la même direction. Voilà, chacune des personnes est peut-être intéressée par quelque chose bien particulier, ce qui peut donner lieu à des situations pas très confortables, si je peux me permettre. Des situations qui peuvent impliquer que une des deux parties, si jamais vous ne faites pas preuve de force, ou si jamais cette relation, personne ne veille à ce qu'elle puisse voir le jour ou continuer à grandir. Voilà, il y a des personnes soit qui regardent à l'extérieur de cette relation, donc voilà, des personnes qui tentent de s'échapper de cette relation, ou ça peut impliquer que il y a une des deux personnes qui peut justement s'échapper de cette relation à naître parce que il y aura des tentations extérieures qui seront peut-être plus appelantes vu que cette relation pour certaines personnes n'existe pas encore, mais que certaines personnes n'arrivent pas à faire preuve de force et à se manifester, à faire en sorte que cette relation puisse voir le jour, ou en tout cas qu'elle puisse avancer pour avoir des éléments de réponse. Oui, parce qu'il y aura une certaine forme d'insatisfaction d'une des deux parties. Alors c'est une insatisfaction qui serait mineure en fait dans un premier temps, mais c'est le fait qu'une des deux personnes se concentre sur un élément bien particulier, un élément pourtant qui est ponctuel, qui est voué à ne pas perdurer. C'est un petit peu cette tentation qui va peut-être tirer une des deux personnes en dehors de cette relation. Donc attention, il y a vraiment l'univers qui vous met en garde vis-à-vis de tout ça, parce que cette frustration, elle est très mineure, c'est-à-dire que si les personnes prenaient le temps, étaient patientes, elles verraient que cette chose se consumerait, et quand elle serait consumée, en fait, elle n'aurait plus cette insatisfaction, cette frustration face à elle, et elle verrait justement l'ensemble des choses qui peuvent vous constituer ou peuvent constituer cette relation qui est suffisamment satisfaisante. Il y a tout devant elle, mais elle se concentre sur une chose bien particulière qui peut la tirer hors de cette relation.
Et ici, on peut nous parler également que néanmoins, à terme, en tout cas pour vous, il y a une certaine forme d'amour-propre qui sera regagnée, et une forme également de confiance en vous qui pourra être regagnée. Et ça, ce sera un petit peu les prémices de ce qui sera plus tard, vous qui serez en train de déverser votre amour, soit à cette personne, si jamais vous avez réussi à faire preuve de force, à travailler sur cette relation et que voilà, toutes les parties étaient plus ou moins... travailler main dans la main, conjointement. Donc cette personne pourrait bénéficier de cet amour, mais ou justement, si malheureusement il y a eu tout ça, il y aura d'autres personnes qui pourront bénéficier de cet amour, des personnes qui peut-être ne seront pas aussi compliquées ou qui ne seront pas aussi volages. Oui, le terme est lancé. Donc du coup, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Alors... Bon, on nous parle néanmoins que si vous faites preuve de force, vraiment, alors je sais que le fait de sortir de votre zone de confort, ça ne sera pas possible pour tout le monde, mais pour celles et ceux qui arriveront à avoir cette pugnacité, à avoir cette détermination, cette rigueur justement pour faire en sorte que cette relation soit voit le jour, soit continue à perdurer de façon très, très belle, et ce sera des efforts qui seront récompensés par l'univers. Donc voilà, cette relation, elle s'enverra, elle sera gagnante. Voilà, tout comme vous. Ok. Ici, on vous parle justement avec le 10 de denier que justement la chose sur laquelle vous vous concentrez, c'est actuellement votre couple, certes. Enfin, le couple soit à naître, soit qui est déjà en place mais qui a besoin qu'on se concentre dessus. Et ça vous apportera en fait, ce 10 de denier, ça vous apportera cette pérennité au niveau de ce couple, cette possibilité que ce couple puisse perdurer dans le temps, que justement ça vous apporte de l'abondance. Alors c'est de l'abondance sous toutes ses formes, c'est de l'abondance sentimentale, donc vous aurez vraiment l'impression que vous avez les bonnes personnes qui sont à vos côtés, mais également justement peut-être que ça pourra se traduire également en abondance financière et en abondance matérielle. Ici, on voit que justement, une des choses que l'univers souhaitait vous communiquer, c'est le besoin de travailler sur cette relation. En tout cas, ce choix, pour certaines personnes, vous devrez vraiment travailler sur ce choix, travailler sur les conséquences que pourrait avoir ce choix. Donc voilà, il peut y avoir un choix qui implique oui, qu'une des deux personnes soit tentée par quelque chose d'autre en fait que ce couple, et donc du coup attention, il faudra peut-être batailler, alors soit pour retenir cette personne, soit batailler contre vous, contre cette vérité en fait, parce que l'épée en soi c'est des pensées, mais c'est également des vérités qu'il faut faire face, et vous devrez faire face à certaines vérités. Voilà, ok. C'est une guidance qui est assez en dents de scie, j'ai envie de vous dire. Il y a plusieurs cas de figure, et il y en a un des cas de figure qui est vraiment très, très difficile, très, très douloureux. Donc attention, préparez-vous à cela néanmoins. Pour certaines personnes, en tout cas, on vous dit que quand vous arriverez à faire preuve, quand cette personne ou vous, en fait, une des deux personnes qui est impliquée, qui arrivera à faire face à cette frustration, à la combattre, ou en tout cas que cette frustration sera terminée, et c'est tout un cycle en fait qui sera terminé, tout simplement. Et la personne qui aura réussi à s'extirper de cette frustration, de cette insatisfaction en fait, j'ai envie de vous dire, elle arrivera à vraiment s'en défaire totalement, parce qu'il y aura un cycle qui sera terminé, cette personne pourra justement commencer une nouvelle phase de sa vie un peu plus harmonieusement, j'ai envie de vous dire. Ok. Et qui lui apportera une certaine forme d'amour-propre également. Alors on sent que justement cet amour propre, cette confiance en elle pour cette personne, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais voilà, ça se fera également vis-à-vis d'une prise de conscience, d'un éveil qui se fera chez l'une des deux personnes, vraiment. Donc cette relation, elle est un petit peu compliquée, ça nécessite vraiment, c'est une relation qui nécessite que il y ait cette force en vent qui soit exploitée, qu'il y ait cette attention mise à l'égard
de cette relation, qu'on travaille dessus, faire face à certains choix, vraiment faire face à des réalités, des vérités, faire face également à des insatisfactions qui vont permettre justement de clôturer un certain cycle et de rapporter une forme d'amour-propre, de confiance en vous. Donc il y aura un éveil qui aura lieu, et justement si vous faites preuve de force et que vous travaillez sur cette relation, bah oui, celle-ci peut être justement victorieuse, en tout cas cette relation peut être un succès et très pérenne, vraiment quelque chose qui puisse durer dans le temps. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors on vous parle qu'il y aura en tout cas des choses qui pourront voir le jour dans le trimestre en cours, vraiment. Alors le trimestre en cours, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'il se termine en septembre et qu'il y a un nouveau qui débute normalement octobre, novembre, décembre. Mais moi je le vois plus dans le sens septembre, octobre, novembre. Donc voilà. Entre septembre et novembre, il y a ces choses qui peuvent voir le jour si jamais vous faites preuve de force. Ok, ici on vous parle que pour faire face à ce choix, pour faire face à ces vérités, les combattre vraiment, il y aura une nécessité en tout cas pour vous deux en fait de communiquer. La communication, ça sera vraiment la clé de la réussite ou non de cette relation. Et on vous parle également de ralentissement. Vraiment, c'est peut-être que justement en clôturant ce cycle, en justement faisant face à cette frustration et juste arriver à s'en débarrasser, et voilà, c'est un petit peu un moment où le temps va s'arrêter. Alors le temps va s'arrêter, en tout cas vous aurez plus de marge de manœuvre, en tout cas tout ne sera pas aussi rapide et donc il n'y a pas des... C'est comme si, pour l'instant, tout va rapidement et vous n'arrivez pas à conjuguer tout ça, et c'est un petit peu ça qui crée une certaine forme d'insatisfaction et de frustration. Mais dès lors que cette insatisfaction et cette frustration prendra fin, voilà, ce cycle prendra fin et un petit peu, ce temps sera un petit peu au ralenti. Vous pourrez mettre des choses en place, justement, concernant votre amour-propre et concernant également votre confiance en vous. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao ciao.